Bonjour à tous. Donc voilà, on va parler rapidement donc de QtSpim. Donc comme vous voyez, ça se présente de la sorte. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que dans Data Segment, j'ai désactivé Kernel Data, Kernel Text et dans Windows FP Register. Comme ça, on a juste les registres qui nous intéressent en particulier. Donc dans le futur, on pourra, enfin plus tard, normalement, dans d'autres vidéos, on verra des applications qui utilisent justement ces variables du registre, donc T0, T1, T2, T3, T4. Tout ça, ce sont des variables qu'on va pouvoir utiliser pour stocker des valeurs, manipuler des bits. Et ici, on voit un peu, donc à droite, le codage assembleur, et au milieu, la traduction en fait en langage plus ou moins, donc en langage machine. Et comment il le traduit. Ensuite, bon, derrière, il a encore plus traduit vraiment que de l'hexadécimal, enfin des binaires carrément. Mais là, voilà, c'est encore un niveau où on peut encore comprendre. Donc, voilà. Donc, voilà. Et bon, en bas, ça peut marcher comme un petit débugger, mais bon. Là, si on n'a rien chargé, il va me dire attention, il y a un bug, il n'y a pas de main, attention. Bref, aucune instruction a été indiquée. Donc c'est normal que ça bug. Mais il existe un... Alors là, on va voir juste le Hello World. Il est vraiment court. Hop. Hello World, ici. Hop, j'ai chargé. Je l'exécute. Alors, là, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut lancer la console. Moi, je l'ai fermé tout à l'heure. Voilà. Hop, on réinitialise. Alors, quand on veut le relancer à chaque fois, il faut toujours faire la même chose. Donc on va dans File, Load File, et Load. Et là, hop, je le lance, il réapparaît. Si je ne réinitialise, on voit que dans la console c'est retour à 0. Alors, vous avez vu celui-là, c'est juste pour charger le fichier. Et celui-là nous permet de réinitialiser et de charger le fichier directement. Donc pas besoin d'appuyer sur ce bouton à chaque fois. Ce qui nous fait un gain de temps quand même énorme. Et là, play. Ok, super, c'est ce que je veux. Mais maintenant, nous allons voir autrement. Nous prenons Hello World et nous pouvons, alors, hop, simulator, parce que nous rappelons quand même que QtSpim ne compile pas, ce n'est pas une IDE, c'est un simulator. Il va simuler quel est le comportement sur un processeur. Hein. Donc là, on continue. Single step. Donc là, il va nous le lancer étape par étape. Alors, vous avez vu, il y a une touche F10. Donc je vais carrément utiliser la touche F10 pour faire la suite. Comme ça, allez, j'appuie. Voilà, on passe les paramètres en revue. Celui-là, on l'exécute. Hop, on exécute syscall. Et voilà. C'est à ce moment-là, on a vu que là, il y a un mot de message. On voit un peu ce qui est écrit, string, donc on sait que là, c'est à ce moment-là où quelque chose qui se passe avec le message. Et juste après, on écrit le string, donc on appelle syscall. Donc bon, ça donne une petite ordre d'idée. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être même de lire rapidement. C'est de lire rapidement le Hello World ensemble. Hop là. Donc Hello World. Nous avons un speech en anglais et nous voyons un peu le code à quoi il ressemble. Voilà, on a quelques rappels à quoi ça correspond. Donc si on le modifie, bon là je ne vais pas pouvoir le modifier parce que si je le modifie, il va me dire attention, administrateur, oui. Il a bien voulu. Ah non, il le lance, voilà. Ah ben si on le relance, donc pour commencer,
quoi ça va ressembler. Bonjour à tous. Bon, j'ai juste modifié le texte. J'ai pas modifié le code, comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça permet de voir avoir un avant-goût d'à quoi ça ressemble. On essaiera dans une prochaine vidéo rentrer dans les détails, mais pas de ce codage, parce que bon, pas de ce codage, mais d'abord voir manipulation de bits, voir comment nous pourrons utiliser des chiffres directement dans notre programme. Voilà, je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo où on rentrera un peu plus dans les détails, ainsi que expliquer à quoi que ça correspond ça, par exemple, et d'autres paramètres. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.